Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que j'ai 3 affaires d'intérêt général à vous partager. Et pourquoi? Parce que, un peuple qui n'a pas de mémoire commune à partager, ce peuple-là n'a pas d'avenir. 2, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, dans le combat rude et passionnant contre le régime France-Afrique, incarné au sommet par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, j'ai aujourd'hui 3 affaires vous concernant, vous peuple congolais. Et vous devez m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général pour que chacun de nous, individuellement et collectivement, puisse prendre ses responsabilités de souverain peuple et de mettre fin à ce qui est devenu pour nous tous, nous Congolais, la honte, l'indignité et les déshonneurs nationaux. Puisqu'il y a un despote là qui est en train de fracasser notre pays, le vent dans la découpe, et il nous a piétinés. Nous sommes là comme les moutons, en train d'observer. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre, il va vous laisser que des merdes. Historiquement, ça s'est passé partout où les dictateurs ou des despotes de type Sassou Nguesso ont laissé des merdes. Et vous allez gérer les merdes de Sassou Nguesso jusqu'à la fin de ce siècle. Et nous ne serons plus là. Donc, partagez et venez apprendre beaucoup de choses au niveau de l'intérêt général. C'est mon devoir de citoyen et d'intellectuel à la fois. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La première affaire concerne le général Emmanuel Ngolondele Mongo. Vous le savez que il y a son fils là, qui s'appelle Hugues Ngolondele, qui depuis qu'il est dans le clan Sassou Nguesso, il est un peu comme vacciné, immunisé à la honte, à l'indignité et au déshonneur. Sinon, ça se saurait. Historiquement, dès 2015, j'avais des contacts avec son papa, Emmanuel Ngolondele. Nous étions rencontrés quelque part à Paris. Et nous échangeons, nous discutons régulièrement au téléphone. Et la première fois que je l'avais vu, je lui ai dit, attends, ton fils là, attends, il gère la ville de Brazzaville, comment on gère... voilà, donc je parlais de la ville de Brazzaville au moment où il était maire de Brazzaville. Je lui ai parlé des problèmes de l'eau, le problème de la voirie, d'assainissement de la ville, d'urbanisme et de l'habitat, etc., etc. J'ai dit, c'est la honte, il faut qu'il démissionne. Ça ne répond même pas aux fondamentaux de la gestion d'une ville. Le schéma ou cahier directeur, le plan d'aménagement, etc., etc. Mais c'est quoi cette affaire? Il m'avait répondu, il a dit, mon fils, vous savez, j'avais compris. Je vais parler en détail. Ce qu'il m'avait dit. Bon, j'ai dit, bon, 1 an ou 2 ans après, bon, ben, le fils n'était plus un maire de Brazzaville. Nous avions discuté, nous discutions en 2014, 15, 16 avec Emmanuel Ngolondele. Hein. Donc il dit mon fils, il m'appelait, tu m'appelles mon fils. Et donc j'ai tout compris. Et là, depuis ces Jeux olympiques là, vous imaginez? Eh bien oui. Attends. Emmanuel Ngolondele, ton fils là, vous savez dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie et l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale, ce qu'on appelle la déontologie, etc. Mais là,
ton fils là devenu ministre des Sports, vous imaginez, il va être le plus mauvais ministre des Sports de tous les temps au Congo. Question d'image. Parce que chez nous, tout est par appartenance. Qu'est-ce que monsieur le général Ngolondele, qu'est-ce que vous allez laisser comme nom quand vous ne serez plus là, avec son fils là? Question d'image. Nous, tout est par appartenance, etc. Donc, il est certain que vous serez souillé de génération à génération. Donc, il est temps de dire à ton fils là qu'il démissionne. On peut lui trouver beaucoup de choses ailleurs que de continuer à pourrir l'image du sport au Congo, l'image du pays du point de vue sportif, etc. Donc prenez votre responsabilité, mon cher général. Voilà ce que je tenais à vous faire passer, le message à vous, général, pour que vous puissiez raisonner votre fils comme il l'avait fait quand il avait démissionné de poste de ministre, de poste de maire de la ville. Ok, très bien. La deuxième affaire sur 3 d'intérêt général à vous transmettre ici concerne M. Alphonse Silo, qui, à 75 ans, révolu, vient d'obtenir la nationalité française. C'est quoi le projet? La tangente en prévision, les signes d'un bateau qui ne tient plus en équilibre, une haute trahison, sincèrement, dommage. Tu ne mérites plus rien dans le gouvernement du Sassouland. Quoique, Alphonse Silou sait déjà que les Congolais ont perdu peut-être leur pays, ou plutôt qu'il y a risque d'instabilité chronique et ou de chaos annoncé dès la chute de Sassou Nguesso. C'est pourquoi il se barre. Voilà la signification de nos cadres ou politiciens et autres. À 75 ans, tu es ministre d'un pays et tu demandes la nationalité étrangère. C'est quoi le projet? Ça fait honte à beaucoup de gens. Vous le savez que la signification donnée à votre geste là porte à examiner déjà la problématique de la citoyenneté, hein, de la traîtrise, de la haute traîtrise, la lâcheté, l'indignité nationale et surtout la honte et le déshonneur. Vous êtes ministre d'un pays. Même si ce pays est en déroute, vous l'avez détruit avec Sassou Nguesso. Maintenant là, vous demandez la nation, c'est quoi le projet? Donc tout le monde doit commencer à s'interroger que c'est quoi le projet? Dites-nous ce qui se passe. C'est la honte. Et pour nous les Congolais, voilà. Vous, c'est à chaque fois qu'il y a un chouchi au Congo, la responsabilité politique, civile, intellectuelle et autre est que par association. Regardez un homme au Congo qui est là à 75 ans, ministre d'un pays, il demande la nationalité. C'est quoi cette affaire-là? Il devait d'abord démissionner ou après demander la nationalité après. Vous imaginez, il vient d'obtenir sa nationalité. Donc, vous savez, vous pouvez tout fouiller sauf votre conscience. Mais le peuple congolais le sait déjà que pendant la dictature de Sassou Nguesso, il n'y a pas d'appartenance en termes d'intelligence, de citoyenneté, de patriotisme et autres. Parce que ce qui vient de se passer là, personne n'a jamais vu ça ailleurs. Un ministre d'un État demander la nationalité étrangère, surtout à son âge, 75 ans, c'est quoi le projet? Donc vous imaginez. Donc là, d'un point de vue historique, les Congolais en parleront de vous. Ce que vous avez fait là. C'est du jamais vu. Et pour alimenter un peu les amalgames, imaginez-vous que c'était un nordiste. Et voilà. Donc comme tout chez nous est par appartenance, c'est ça. Donc le dossier Alphonse Sirou
va certainement éveiller les consciences des Congolais. Que l'intelligence n'est pas par appartenance. La citoyenneté n'est pas par appartenance. La honte, l'indignité, le déshonneur n'est pas par appartenance. C'est individuel. Il y a autant de gens bien au nord comme au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il ne faut pas gérer, il faut pas... Attendez, c'est pas possible. Ministre, attends, on n'a jamais vu ça. Et tu te barres. Et pourquoi faire? Le troisième et dernier dossier d'intérêt général concerne surtout Joe Ebina. Vous le savez qu'il est le PDG ou le patron de l'hôtel Saphir, situé au plein centre-ville de Brazzaville. Et vous savez, nous avions reçu des informations venant des canaux de lampe qui alertent. Et c'est pour cela que j'ai mis Joe Ebina démasqué. Mais c'est là que je vais nourrir le débat. Voici les informations que nous avions reçues. Hôtel Saphir. Les nouveaux actionnaires auraient injecté des fonds Tutsi rwandais Power à l'insu des propriétaires. Et est-ce que, en matière de business ou d'affaires, est-ce qu'on peut injecter des fonds dans une entreprise à l'insu du propriétaire? Non. Donc le message est déjà contradictoire. Les nouveaux actionnaires auraient injecté des fonds Tutsi rwandais Power à l'insu des propriétaires. Bon, maintenant, il faut se questionner. Est-ce que on peut injecter voilà, des fonds dans une entreprise sans l'accord ou propre? Non, certainement pas. Or, l'hôtel Saphir appartient aux Ebina. Vous êtes d'accord? Donc, il vous appartient de clarifier ce dossier-là. Parce qu'on est au cœur de l'intérêt général. Hein. Bon, voici le deuxième message. Venu aussi des réseaux, que je vais vous lire. Je confirme que l'hôtel Saphir de Brazzaville est une base rwandaise et un lieu de restauration là-bas. Des Hutus font partie du personnel. Ils ont retourné leurs vestes et travailleraient pour Paul Kagame. Il y a aussi la société de transport Transboni Express qui a des connexions avec certains Rwandais qui vivent aussi bien à Brazzaville et à Ponton, c'est-à-dire à Pointe-Noire, au pays et qu'à Kinshasa. Petit à petit, Paul Kagame tisse sa toile, prend le contrôle de notre pays et l'axe Kigali-Brazzaville se met en place. La NAS se déploie. Par ailleurs, au sujet de l'hôtel Saphir, j'aimerais ici attirer l'attention de nos compatriotes de l'opposition qui ont leurs habitudes à l'hôtel Saphir, propriété de la famille Ebina. Joe Ebina, Congo, sait-il qu'il y a le loup dans la bergerie? Quand on connaît la proximité devenue publique entre Sassou et Kagame, c'est une alerte que je mets connaissant son engagement politique contre le régime de Denis Sassou Nguesso et je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Sassou étant très rancunieux, les dictateurs, que ce soit Kagame ou Sassou, ne font pas de cadeaux. Bon, voilà pour là. Donc, moi, j'ai une observation à donner par rapport à ce message et tout ce qui s'est passé là. D'abord, l'observation. Vous le savez que ces informations-là font partie de ces patriotes qui sont là.
qui surveillent. Vous savez que dans une famille, dans une tribu, nation et ou société, il y a toujours des gens qui sont comme, ils veillent. Donc ce sont des veilleurs, des gens qui sont là pour le Congo, qui alertent. Et je dis merci à ces messages-là qui sont transmis. Et continuez à renseigner parce que à la fin de Sassou Nguesso, vous pouvez être utilisé par le pouvoir après et tout compagnie pour l'intérêt général. Donc continue à nous alerter comme ça. Donc j'ai vu ça c'est le sens même du patriotisme que j'ai vu dans ce message-là. Quant à la remarque, bon, je dis qu'Ebina, bon, Joe Ebina, bon, il est dans la NAS, certes, parce que, bon, ben, écoutez, on a vu ça historiquement partout dans tous les régimes dictatoriaux, tyranniques. Hein. Il y a toujours des gens qui sont vraiment, voilà, on ne peut pas faire des affaires là-bas comme ça. Hein. Vous savez qu'au Congo-Brazzaville, depuis que Sassou Nguesso est là, surtout Sassou Nguesso 2, il y a moins de 10% des Congolais, des sources qui font des affaires fiables et autres. 90% maintenant, on met des étrangers. Donc l'occupation est là, donc il y aura l'assainissement général des affaires, tant au niveau fiscal, au niveau propre, on ne va pas tout donner. Mais on sait bien que nous sommes occupés. Donc trouver des rares, quand j'ai regardé l'hôtel et autres, j'ai dit, bon, Ebina, bon, et ma famille Ebina, c'est, voilà, j'allais regarder le cinéma là-bas quand j'étais à la fac. Hein, je partais là-bas au cinéma Ebina. J'étais là-bas une fois par mois ou parfois, voilà, je connais cette famille. Mais là, c'est déjà quelque chose qu'il faut se dire que il faut l'alerter, que tu risques de payer beaucoup de choses parce qu'il peut arriver la jalousie quand les régimes changent aussi. Parce que pour ne pas être indexé que voilà, tu es collabo ou autre. Bon, on sait bien que tu es résistant, tu as fait beaucoup de choses pour la résistance, donc je ne veux pas t'attaquer au moment où le régime fait du mal à tous les peuples congolais. Donc, la remarque est là. Donc, Ebina, c'est un vrai Congolais. C'est vraiment autre. Il faut comprendre la situation. Donc, on ne peut pas tout envoyer des boules pliantes. Bon, en terminant, j'ai deux leçons à tirer. La première leçon à tirer, c'est que, bon, vous avez les Hutus là. C'est les Bantous, hein. Mais ils ne peuvent rien, ils peuvent rien. Parce que c'est les Bantous, les Rwandais, c'est les Tutsis qui commandent maintenant. Donc, ils peuvent faire ce qu'il faut. Ils peuvent faire hein, contre ces gars-là. Donc, il faut en tenir compte de ça parce que c'est comme ça. Donc, il faut prendre les Hutus qui sont des Bantous d'un point de vue stratégique. Et à la chute de Sassou, on pourra avoir beaucoup d'informations concernant les Tutsis et Hutus. La deuxième et dernière leçon à tirer, ce sont les stratégies, là, ces stratégies de politique, commerciale et patriotique aussi, Joe Ebina. Donc, il faut pas. Donc, c'est une forme d'adaptation, mais on est là pour signaler. Parce qu'à un moment donné, on peut arriver dans les dérives et que ça va tomber. Donc, il faut faire attention. Dans tous les cas, Joe Ebina, comme la plupart des Congolais, sont tous dans la nasse du régime de Sassou Nguesso et qui a transformé le Congo en un pays d'occupation où les étrangers règnent en maître et les quelques rares Congolais qui peuvent survivre, ils n'y peuvent pas. Mais vous voyez même les terrains, les maisons, tout on a acheté là-bas à la chaîne. Donc il y aura beaucoup de politique après Sassou Nguesso en ce qui concerne le foncier, la fiscalité, beaucoup de choses pour... voilà, donc vous comprenez ça. Donc on ne peut pas aller de tout donner, mais il faut comprendre que le message là, l'alerte là est bienvenue pour voir qui est qui dans ce pays-là. Et donc Joe Ebina vient d'être démasqué et que bon ben il est aussi dans la nasse comme l'est le peuple, mais le peuple congolais, mais il fait joue son jeu. Bon, on ne veut pas tout tirer. Donc bon, il faut que lui-même il soit au courant que les vrais congolais l'alerte et qu'il fasse attention. A bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.